Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble les énergies de la période des 10 jours à venir, les prédictions également pour tous les domaines de vie pour vous pour cette période. Avant de rentrer dans la guidance, je tiens quand même à vous préciser que les vidéos, donc pour votre horoscope pour le mois d'octobre, sont déjà disponibles sur ma chaîne. Donc cette fois-ci, je vous ai préparé deux séries. Donc vous allez avoir une playlist pour tous les signes du zodiaque pour le domaine général pour le mois d'octobre et aussi une autre playlist pour tous les signes du zodiaque pour le domaine sentimental. En tout cas, si vous n'avez pas eu l'occasion de voir ces vidéos, je vais vous laisser les playlists apparaître à la fin de cette vidéo d'aujourd'hui. Alors, mes amis, on va rentrer dedans, on verra bien. En tout cas, juste une petite explication, comme ça vous aurez une structure par rapport à comment on va procéder aujourd'hui dans cette vidéo. Là, ici, on va voir avec le domaine général pour voir un petit peu, si vous voulez, les énergies, les tendances, les conseils, les choses à travailler, peut-être également à ce qui va vous aider durant cette période. J'ai pas visé vraiment un domaine particulier, en tout cas, on verra bien ce que ça va donner. Après, on va rentrer dans le côté prédictif avec le petit le normand pour voir un petit peu ce qui se passe dans tous les domaines de vie. On se fera également un petit tirage sentimental avec le tarot également, on verra bien. Et après, on va faire 3 tas. Donc 3 tas pour rajouter des messages plus personnels pour vous. J'utiliserai également le tarot, voilà, comme ça vous allez devoir faire votre choix. Et puis n'oubliez pas effectivement la partie questions-réponses. Donc on va utiliser la bibliomancie avec le livre des oracles pour pouvoir répondre à vos questions. Donc n'oubliez pas, voilà, pensez bien à votre question, pensez bien à votre situation. On verra après à la fin de la guidance ce que les oracles, en tout cas le livre des oracles, aura à vous dire par rapport à votre situation. Allez, mes amis, on va rentrer dans la guidance et on va commencer par ces deux cartes-là qui sont censées nous donner en tout cas une idée sur la tendance, les énergies d'ambiance par rapport à cette période. Allez, c'est parti. Alors déjà ici on a la carte de la tour et on a la tempérance. Déjà on a deux arcanes majeures qui sautent, on verra bien s'il va y avoir d'autres. Mais quand même c'est assez fort comme énergie, hein, d'accord? Donc la tour avec la tempérance, en tout cas c'est bien d'avoir la tempérance juste après, ça c'est bien parce que ça modère un petit peu, ça ça balance un petit peu les énergies. Donc avec la tour, peut-être il est question d'une grosse révélation, il est question d'un grand événement, possiblement qui vient de se passer ou peut-être qui va se passer pour vous prochainement. Alors ça peut être le genre d'événement qui peut secouer un petit peu, qui peut en général changer quelque part votre vie après. Alors c'est pas forcément du négatif, je le répète, c'est pas forcément du négatif. Mais en général avec la tour, c'est le genre de choses qu'on voit pas venir finalement. D'accord? Donc ça peut être vraiment de grosses surprises, de grosses révélations, des choses dans la vie qui arrivent comme ça, sur lesquelles on n'a pas de contrôle, mais finalement on doit les gérer, on doit les accepter et aussi on doit faire avec pour avancer. En général aussi l'énergie de la tour, c'est que l'effondrement d'une base, si vous voulez, qui n'est pas stable. Alors déjà ici, je peux donner un exemple. Par exemple, hein, on peut avoir, si jamais hein, vous êtes dans une relation, par exemple, qui n'est pas bien, parce que si vous êtes dans une relation positive, une relation saine, une relation équilibrée, il n'y a pas de quoi vraiment, il y a pas une raison pour rompre, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là ici, je vais parler plutôt de cas particuliers. Donc si on est vraiment dans une relation qui n'est pas saine, qui est toxique, qui est déjà fragile. Peut-être le couple, il bat à l'aile depuis un certain temps. Donc avec ces énergies-là, effectivement, on peut s'attendre à un changement radical dans l'histoire et peut-être pourquoi pas une séparation et une rupture. Donc là, j'ai pris un exemple, d'accord? C'est pas forcément le cas, bien sûr, pour la plupart d'entre vous. Mais en tout cas, cette énergie-là, elle est censée nous indiquer que il y a un événement, il y a quelque chose qui peut se passer, qui peut arriver comme ça d'une manière inattendue. Et par contre, c'est un changement c'est une situation qui va apporter un changement radical dans votre vie, dans un domaine aussi peut-être particulier. On verra bien aussi avec les autres cartes, hein. La tempérance, elle est là pour nous parler peut-être de guérison. Parce que déjà ici, regardez, par exemple, je prends un autre exemple et vous allez voir que c'est très positif ce que je vous dis. Euh, Là, je prends l'exemple de quelqu'un qui travaille avec, par exemple, qui travaille sur ses blessures, euh, je dirais, disons avec un hypnothérapeute, d'accord, on fait de l'hypnose. Vous voyez, pour l'hypnose, en général, on a des fois on a l'impression qu'on avance, peut-être des fois on a l'impression qu'on n'avance pas. Par contre, on arrive à un certain stade des fois, et ce qu'on appelle, bon, les anglophones, ils appellent ça le breaking point, ça veut dire le point dans lequel vraiment à partir de là,
tout va changer. C'est comme si vraiment on travaille tout ce temps-là pour accumuler les efforts, pour accumuler le résultat, pour juste venir atteindre ce point-là, qui, à partir de ça, normalement, c'est vraiment le déclic, c'est vraiment la révélation. C'est vraiment après, donc normalement, on peut rentrer dans la période de guérison et on peut finalement passer au-delà de ces blessures. Et c'est un petit peu ce que je vois ici dans les cartes. Donc là également, je vous donne un exemple, voilà, peut-être ça vous parle, bien sûr. Mais juste pour vous dire que c'est pas forcément du négatif. Après, vous me dites, bien sûr, dans le commentaire, hein, si vous voulez, comment ces énergies-là vous parlent. Bon, avec la tempérance, ici, comme je disais, il est question de guérison. Il est question aussi de le fait de prendre le temps pour penser ses blessures, mais aussi, ça peut être, par exemple, l'énergie d'un compromis, l'énergie de réconciliation, l'énergie également de dialogue, de communication. C'est marrant parce que également, c'est une énergie qui me parle de zénitude. Et c'est vrai qu'avec la carte de la tour, c'est comme s'il y a une forme de contradiction, parce que là, ici, il y a beaucoup de choses qui se passent. On peut rentrer dans du stress, par exemple, ou une période un petit peu d'anxiété, vous voyez. Par contre, la tempérance, elle va me parler de zénitude, elle va me parler de calme, et elle va me parler peut-être de petit à petit un retour à l'équilibre. Bon, après, c'est une carte également qui vous invite peut-être à patienter par rapport à certaines choses. Peut-être d'ailleurs vous attendiez un grand changement dans votre vie. Peut-être vous attendiez un déménagement, vous attendiez peut-être une promotion, un grand changement dans la carrière. Vous attendiez peut-être voilà, de rompre votre contrat et de pouvoir passer à autre chose dans votre vie. Mais en tout cas, ces cartes-là ici, ensemble, donc dans ce cas-là, soit ça va me parler du coup de l'importance du dialogue dans votre situation, donc le fait de rentrer dans un dialogue constructif, du pourparler avec, entre vous et les personnes concernées, ou tout simplement on vous dit bah, attendez un petit peu parce que peut-être il faut déjà prendre le temps pour digérer quelque chose de l'autre côté et puis laisser si vous voulez le temps et laisser l'univers faire son travail. D'accord? Allez, on verra bien maintenant par rapport aux défis en ce qui concerne ces énergies-là. Quel va être le défi pour vous? Alors, le défi pour moi avec le 3 de coupe, c'est comme si là, on vous dit, n'oubliez pas vraiment d'avoir du fan. N'oubliez pas de prendre soin de vous. N'oubliez pas de sortir. N'oubliez pas également votre vie sociale. Peut-être pour certains d'entre vous, vous travaillez beaucoup, vous passez beaucoup de temps chez vous. Euh, vous êtes en train peut-être de naviguer à travers des blessures, à travers des choses un petit peu bouleversantes qui se passent et qui se passent encore dans votre vie. Par contre, ici, le défi, on vous dit, ne vous oubliez pas. Ne vous oubliez pas, prenez aussi le temps de respirer, le temps de sortir, le temps de partager également ce que vous êtes en train de vivre avec vos amis, peut-être, voilà, pourquoi pas, pour avoir du conseil, pour avoir du soutien, tout simplement aussi pour recharger un petit peu les batteries. C'est une énergie de fan, c'est une énergie de célébrité, c'est une énergie heureuse, d'accord? En tout cas, ici, pour certains d'entre vous, on vous dit, voilà, n'oubliez pas tout cela. Alors après, là, je me permets d'aller voir un petit peu plus loin parce que c'est un tirage général, donc peut-être ça parlera aussi à certains d'entre vous. Hem, donc là, si je combine un petit peu les 3, on peut ici parler de contexte de triangulaire et peut-être d'ailleurs ici la révélation qui peut causer une blessure, qui peut causer pardon, également une séparation, une rupture. C'est peut-être le choix que vous voulez faire parce que peut-être vous êtes blessé parce que vous venez de comprendre, vous venez de découvrir qu'on vous trompe. Peut-être vous venez de découvrir que votre partenaire, il vit une vie double, une vie en parallèle vraiment avec une autre personne. Peut-être que vous allez comprendre vraiment que la personne en face de vous, que vous venez de rencontrer, c'est pas quelqu'un qui est exclusif, par exemple. C'est une personne également bah, qui, voilà, qui rencontre d'autres personnes de l'autre côté. Vous voyez, donc on peut être également sur cet exemple-là. Après, on verra bien, hein, quand on va approfondir le domaine sentimental, on verra bien. Mais en tout cas, je suis obligée de le dire parce que je le sens dans les cartes et ça peut aussi parler à certains d'entre vous. Donc là, du coup, le défi, clairement, c'est peut-être la triangulaire. Le fait qu'il y a une personne de trop dans l'équation, dans le couple, ce qui fait que apparemment, on ne peut pas avancer comme ça. Bon, ce qui va vous aider. Alors, ce qui va vous aider, eh ben, c'est la communication avec le 8 de bâton. Les échanges, la communication, le fait également de suivre le flux. Soyez à l'écoute, soyez ouvert aux signes de l'univers parce que vous serez accompagné dans ce sens. Mais aussi, soyez ouvert à la communication. Ne gardez pas les choses en vous. D'accord? Ici, peut-être ça fera une partie de thérapie pour certaines personnes. D'accord? Donc surtout ici, vu qu'on en insiste également sur l'importance des sorties du domaine social, du domaine amical aussi. Donc peut-être c'est pour ça qu'on vous dit
Voilà, la communication, c'est un outil, c'est quelque chose qui va vous aider énormément dans ce passage, dans cette période pour vous. Alors, la conclusion générale, effectivement, par rapport à tout ça, eh ben, on a l'impératrice. Donc, l'impératrice, bah, regardez, déjà ici, on a un troisième arcane majeur dans le tirage. Alors, l'impératrice, c'est une énergie pour moi qui est extrêmement positive parce que c'est une énergie de construction. C'est une énergie de projet, c'est une énergie de fertilité. Donc on peut parler ici de d'autres rencontres, on peut parler également d'une relation qui bourgeonne, on peut parler de projets de vie commune, on peut parler également de la possibilité de se construire ailleurs. Parce que si vous remarquez bien, ça c'est une énergie de destruction et ça c'est une énergie pour moi en tout cas de construction. Donc en tout cas ici c'est comme si on va rentrer dans un cycle dans lequel il faut vivre quelque chose, il faut peut-être accepter un grand changement dans votre vie. Acceptez peut-être qu'il y a certainement des choses que vous allez devoir laisser derrière vous, peut-être des personnes, peut-être tout simplement une invitation à faire un grand ménage dans votre vie pour vos énergies, pour peut-être vous, comme je disais tout à l'heure, recharger quelque part un petit peu vos batteries, d'accord? Peut-être tout simplement vous avez besoin de tout ça. Et on verra bien ici que tout de suite après tout ça, vous allez rentrer dans une énergie de construction, dans une énergie fertile, dans laquelle on vous dit tout est permis, tout est possible. Donc, il faut juste semer les graines et vous allez voir que vous allez pouvoir récolter quelque chose de très positif après. D'accord? Et surtout, cette carte-là, elle me parle de quelqu'un qui est bien dans ce qu'il fait, il est bien dans sa vie, on est bien dans son corps physique aussi également, on est bien peut-être aussi avec les choix qu'on a dû prendre dans la vie d'une manière générale. Je ne sais pas si vous pouvez voir les détails sur la carte, mais là, vous voyez une dame qui est sereine, elle a un chat, elle est en train de regarder un petit peu son jardin à travers la fenêtre et elle est en train ici, si vous voyez bien sur la carte, de manger quelque chose. En tout cas, la nourriture, c'est les plaisirs dans le... ça fait partie en tout cas des plaisirs de la vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, effectivement, il y a une forme de réjouissance quand même par rapport à une chose qu'on peut voir, qu'on peut construire à partir de ce moment-là. Et peut-être d'ailleurs l'idée de pouvoir planifier, hein, ou mettre une forme de stratégie, avoir un plan, peut-être effectivement, par exemple, on prend l'exemple également d'une maison. Admettons qu'on a acheté une maison qui est ancienne, voilà, qui demande quand même un petit travail. Donc là, on va détruire des murs, on va détruire des choses, dans le but vraiment après de construire quelque chose de plus solide, de plus convenable vraiment par rapport à votre style de vie, par rapport à votre, voilà, disant votre famille, vos choix, etc. Allez, on va passer aussi au tirage avec l'élite oracle. Alors, juste une petite parenthèse pour l'élite oracle. Je suis en train de faire un autre stock. Donc, si vous n'avez pas déjà remarqué, l'Elite Oracle, il est en rupture de stock en ce moment. Donc, toutes les personnes qui ont eu le l'Elite Oracle jusqu'à maintenant avec la boîte métallique ou avec le pochon, d'accord? Donc, il s'agissait vraiment d'une édition limitée. Donc, il n'y aura plus, en tout cas, je ne vais plus, en tout cas, imprimer cette édition-là. Là, ici, on est parti sur une deuxième édition qui est très, vous allez voir, en tout cas, je vais vous la présenter très prochainement et là je suis en train de faire le stock. Donc je vais vous annoncer quand est-ce que les commandes seront possibles, hein, voilà, pour commander cet oracle-là. Allez, on verra bien ici avec les détails, on va tourner toutes les cartes. On verra bien de quoi ça peut nous parler. Alors, jusqu'à maintenant, apparemment, c'est le domaine financier qu'il s'agit, le domaine financier, voilà, matériel, en tout cas, les investissements, les achats, les transactions. Si aussi vous êtes indépendant, pourquoi pas. Alors déjà ici, regardez mes amis, on a les intrigues sur l'argent. Donc peut-être ici avec cette carte-là, on vous dit de faire quand même attention sur cette période-là. C'est pas, je dirais, une période dans laquelle on peut courir des risques comme ça rapidement. C'est pas une période ici dans laquelle on vous invite à faire des grands des grands pas, comme par exemple avoir un grand achat, une grosse transaction. Vous voyez, peut-être aussi c'est une période dans laquelle on vous dit faites attention vraiment par rapport à là où vous placez votre argent. Déjà, dans le cadre d'association, je vous dis de prudence parce qu'on peut avoir ici quelqu'un qui abuse de votre confiance, hein. La carte de l'intrigue, pour moi, des fois, elle peut présenter entre guillemets un ennemi, donc quelqu'un qui manipule, quelqu'un qui ment, parce que c'est une carte de mensonge aussi. Donc ici, attention à ce que vous avez autour de vous par rapport à vraiment ce qui a votre argent, mais aussi ce qui a de l'importance pour vous, hein. Peut-être tout simplement, c'est pas forcément de l'argent qu'il s'agit, mais quelque chose de matériel qui a de l'importance à vos yeux.
Si vous êtes par exemple en déplacement ou vous voyagez durant cette période, et ben, là je dirais prudence davantage, voilà, par rapport à vos biens, par rapport à ce que vous avez, ce que vous possédez, ce que vous avez pu amener avec vous durant ce déplacement, voilà, pour éviter, si vous voulez, les vols, les arnaques, etc. Alors pour certaines personnes également, ce que je vois ici, c'est que peut-être vous êtes dans une période un petit peu dans laquelle on est un petit peu dans le flou. On ne sait pas trop ce qu'on fait, peut-être on ne sait pas trop comment gérer nos finances. Peut-être ici il y a des inquiétudes, il y a des peurs par rapport à une forme de stabilité financière, parce que peut-être que vous venez de sortir d'une période un petit peu délicate. Peut-être que vous étiez victime, voilà, d'une arnaque, victime d'un abus, et tout ça, ça agit un petit peu sur vos plans, sur vos projets d'une manière générale. Et c'est comme si là, vous avez un petit peu besoin du temps, vraiment pour pouvoir vous retrouver dans tout ça. Peut-être vous allez avoir besoin de l'aide. Vous allez avoir besoin peut-être d'un conseil d'expert, hein, d'accord? Parce qu'ici, éventuellement, vous allez devoir vous positionner et choisir quelque chose. Peut-être que vous serez dans un carrefour de chemin. Voilà, donc vous changez peut-être de travail, il y a un changement au niveau des ressources d'argent. Peut-être il est question aussi d'héritage à gérer, d'accord? Donc on peut être ici sur plusieurs situations, mais le but pour moi, c'est que face à cette situation dans laquelle peut-être on a été victime de quelque chose, où il y a quand même un risque par rapport à quelque chose ici, on vous dit là, il faut se préparer parce que vous allez devoir peut-être vous positionner, vous allez devoir peut-être ici taper du poing sur la table et faire face à quelque chose. Alors peut-être pour certains d'entre vous, vous allez porter plainte, hein, contre, contre un ancien employeur, contre peut-être quelqu'un. Vous voyez, en tout cas, c'est peut-être ici le choix que vous allez devoir faire. Mais en tout cas, j'aimerais bien quand même rajouter une carte sur le choix parce que j'aime pas finir avec une carte déterminante comme ça, hein, sur un tirage. Donc, on va voir un petit peu où est-ce que ce choix-là peut vous amener. Mais déjà, vu qu'on a le choix, ça veut dire qu'il y aura des ouvertures, il y aura des possibilités. Ça, c'est déjà quand même bien de savoir. Alors, est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus sur ce choix-là? Alors, on a le cadeau, le surprise, et regardez, dans le dos, on a l'abondance. Donc, pour moi, ici, ce choix-là, apparemment, va vous permettre de débloquer cette situation. Alors, peut-être il faut s'attendre à un élément surprise, hein. Il faut s'attendre, n'oubliez pas aussi, la carte de la tour, elle présente l'élément surprise. Donc peut-être il faut s'attendre vraiment à quelque chose d'extérieur, peut-être une intervention, ça peut être une surprise venant enfin, grâce à quelqu'un, grâce à un événement, ou tout simplement suite d'événements. Donc moi je dirais ici l'univers qui intervient vraiment, voilà, pour peut-être vous apporter des clés, vous apporter une issue par rapport à votre situation. Et peut-être d'ailleurs cette situation, c'est quelque chose qui traîne depuis un moment, hein. D'accord? Mais en tout cas, ici, attendez-vous à un bon dénouement de cette situation, voilà, à la fin de cette période. D'ailleurs, on peut me parler de dédommagement ou peut-être d'ailleurs de rentrée d'argent. Allez, on verra bien avec la LSK. Alors ici, ça va me parler d'un changement rapide dans une situation. Ah, ici, on peut me parler d'achat et d'acquisition d'ailleurs, hein. Alors on voit très bien qu'il y a quelque chose qui vous attriste, il y a quelque chose qui peut-être ne se passe pas comme vous espérez, comme vous désirez, parce que d'ailleurs ici, ça me rappelle un petit peu ce que je voyais là. Alors, on a le oui sur une situation, on vous confirme peut-être quelque chose. Si vous avez entre-temps posé une question, peut-être vous avez le oui ici. Et là, c'est magnifique parce que là, je me rends compte, regardez, on finit avec la carte du triomphe. Et ça, c'est extrêmement positif. Donc déjà, par rapport au blocage, par rapport peut-être à certains défis que vous êtes en train d'avoir en ce moment dans votre vie, concernant le domaine matériel, peut-être travail ou autre, en tout cas, on vous dit que ça va commencer à bouger. Peut-être que vous étiez bloqué effectivement pour un bout de temps. Et là, on vous dit, surtout, ne laissez pas, si vous voulez, vos émotions prendre le dessus, parce que regardez très bien ici, vous avez une victoire qui vous attend au bout du chemin. Donc moi, je pense ici, si vous demandez par exemple, est-ce que vous êtes sur la bonne voie, est-ce que vous êtes en train de prendre les bons choix? Est-ce que peut-être vous allez être guidé? Pourquoi pas, d'accord? Là, on vous dit clairement oui, et on vous dit que vous allez pouvoir sortir de cette situation bientôt. Par contre, voilà, ne laissez pas quand même un petit peu les émotions, ne laissez pas, si vous voulez, ce que vous venez de vivre, vous dicter comment vous allez évoluer. Surtout si vous vivrez en ce moment dans des énergies très basses, voilà, il faut peut-être faire un petit peu l'effort, hein, pour aller au-delà de ça. Parce que voilà, la tristesse, les peurs, l'anxiété, tout ça, ce sont effectivement des fréquences très basses, hein, et on n'a pas envie de rester là. D'accord? En tout cas, ici, clairement, on vous dit, vous allez triompher par rapport à une situation aujourd'hui qui vous attriste ou peut-être qui est bloquée au bout d'un moment.
Allez, on verra bien ici les prédictions avec les cartes de thé. La première carte. Alors, la première carte ici, elle vous dit il s'agit bien d'une situation temporaire. Alors, peut-être ici par rapport à ce qu'on voyait là. D'accord? Voilà. On vous dit là, alors attendez, je lis la carte. On vous dit une situation qui doit demander d'être balancée. Il y aura peut-être des efforts à faire par rapport à une situation qui demande d'être équilibrée, d'accord? Ça peut toucher n'importe quel domaine ici à ce niveau-là, mais tout simplement, vous allez vous occuper hein, d'un aspect de quelque chose dans votre vie. Et cette situation-là, apparemment, elle était déséquilibrée. Et là, on vous dit, il y aura besoin de retour à un équilibre. Alors, on a la carte du rat qui me parle ici de quelqu'un qui travaille derrière votre dos. Donc là, c'est une carte qui vous dit prudence, hein, voilà, c'est un petit peu aussi par rapport à ce qu'on a dit là. Voilà, ici, prudence, il y a quelqu'un peut-être qui agit derrière votre dos, qui essaye de vous mettre des bâtons dans les roues. Ça peut être ici par rapport à n'importe quel domaine, hein. Alors là, du coup, on vous dit, apparemment, vous allez pouvoir atteindre un but. D'accord? Avec la carte de du triomphe aussi également, c'est ce que je voyais. Donc ici, il est question peut-être d'atteindre un but, d'atteindre un vœu, de pouvoir concrétiser quelque chose si vous allez vous concentrer là-dessus. Donc finalement, vous arrivez à vos fins. Et là, ah, regardez, là ici on a la bonne fortune. La carte de la bonne fortune pour moi, c'est effectivement c'est la chance, c'est une période propice. C'est aussi, c'est une période. Alors excusez-moi, c'est là. C'est une période qui me parle effectivement d'abondance, d'accord? Donc en tout cas, il y aura une amélioration nette et claire par rapport à certaines difficultés dans votre vie, peut-être le financier, le travail, le relationnel, mais c'est une période propice, une période positive pour un changement, pour le positif, d'accord? Allez, je vais ranger tout ça et on va faire ici le tirage avec le petit, le normand. Alors, on va voir ici sur le domaine un petit peu prédictif et ce qui va venir vers vous durant cette période de 10 jours à venir pour tous les domaines de vie. Alors, peut-être il y a la possibilité de déménagement, à moins que si ça va nous annoncer une grossesse ou l'arrivée d'un bébé pour certaines personnes. Alors, ça veut bien vous parler, hein. Alors, on va préparer les cartes. Alors ici, pour le domaine du coup sentimental et relationnel, comment vont être les énergies pour cette période? Pour le domaine professionnel, vie active, vie de tous les jours, pour les personnes qui ne travaillent pas. Le domaine financier pour cette période. Les conseils pour votre bien-être, pour votre santé, pour votre énergie. Allez. Dans le dos, on retrouve la carte du choix. C'est marrant parce que tout à l'heure, avec l'élite oracle également, on a eu la carte du choix. Donc on est vraiment ici dans un carrefour de chemin pour certaines personnes ou tout simplement, il s'agit bien d'une période très décisive, très importante. D'accord? Allez, on va retourner les cartes. Waouh, le soleil, ça c'est bien. Déjà, on démarre bien, on verra bien la fin. Alors, le soleil, l'encre, la dame et les oiseaux. Waouh! Alors, bah, mes amis, ça c'est une période pour moi extrêmement positive pour les projets de vie, pour les projets sentimentaux, relationnels et je dirais aussi les projets d'amour. Alors ça peut me parler de réconciliation, ça peut me parler aussi peut-être d'un terrain d'entente, une forme de stabilité qu'on va retrouver, peut-être d'ailleurs le fait de pouvoir se remettre en couple hein, avec quelqu'un, peut-être suite déjà à une clarification, suite à une manifestation, ou peut-être suite à une déclaration. Peut-être ici quelqu'un qui se déclare finalement sur cette période, et tout ça, ça peut vous permettre vraiment de mettre les choses au clair, ou peut-être pourquoi pas de se remettre en couple, d'accord? Parce qu'ici on finit avec la carte des oiseaux, et pour moi ça peut me parler de couple. Donc si vous êtes une femme, vraiment vous êtes concerné directement, à moins que vraiment c'est par rapport à une femme ou tout simplement si vous êtes un homme et que vous ressentez si ça vous parle, ben prenez ce tirage-là comme ça vous parle, parce que vu qu'on est vraiment dans un tirage général, hein, homme ou femme, vraiment il y a pas beaucoup d'importance dans ce détail. En tout cas, ici, vraiment, c'est une période très positive pour retrouver de la stabilité, pour peut-être retrouver un terrain commun, pour pouvoir peut-être ici se lancer dans des projets de vie commune, dans des projets de construction, surtout ici, au sein d'un couple, au sein d'une relation. Et si vous êtes ici célibataire, effectivement, c'est pour ça peut-être on a eu cette carte-là, parce que c'est une période décisive et c'est une période qui peut changer un petit peu votre vie. Donc peut-être c'est cette période dans laquelle vous allez vous remettre en couple avec quelqu'un.
Et moi, ici, je vois vraiment un couple lumineux, un couple joyeux. Le fait vraiment d'être heureux et le fait finalement de se stabiliser dans sa vie, de s'ancrer, d'accord? Ça, c'est extrêmement positif. Allez, on verra bien pour le travail. La vie active, le travail, la vie de tous les jours. Alors, ce que je vois ici pour certaines personnes, donc là, je pense que c'est aussi en rapport avec ce choix-là. C'est vrai que c'est une période décisive et c'est une période déterminante. Et pour certains, peut-être ça peut être sur le projet, sur la vie sociale, la vie relationnelle, la vie romantique, ou tout simplement sur le travail, sur les finances. Donc, chacun d'entre vous, en tout cas, ces énergies-là vont vous parler vraiment d'une manière très différente. Ça, c'est très clair. Mais je dis également pourquoi on peut avoir aussi les énergies de décision sur ce tirage-là. Parce que peut-être pour certains d'entre vous, vous allez choisir de quitter un endroit de travail là où vous étiez depuis très 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 longtemps. Peut-être que voilà, vous étiez dans un département, vous étiez dans un poste depuis 10 ans, depuis 5 ans, depuis longtemps, et que là vous avez envie tout simplement de changer et de faire complètement soit quelque chose de nouveau. Tout simplement, vous allez changer de carrière ou tout simplement, vous allez changer de département, vous allez changer de société. Mais en tout cas, on voit très bien ici qu'il y a un grand changement qui s'installe, un changement voire même radical et peut-être voilà, définitive, hein, autrement dit. Et ça, c'est en rapport avec la carrière, en rapport avec vos ambitions, vos projets dans la vie, et surtout par rapport à quelque chose que vous faites depuis certains temps. C'est comme si là, vous n'avez pas envie de continuer dans cette direction-là. Vous avez envie de changer. Alors peut-être pour d'autres personnes, c'est que vous allez décider de partir en retraite. Pourquoi pas? Ça peut être ça finalement. Pour d'autres personnes, ici, j'ai quelque chose d'autre. Donc là, ici, on va partir sur une autre théorie. Ça peut me parler d'une intervention, peut-être d'un souci de santé ou tout simplement on a une intervention chirurgicale. Ça peut être vraiment pas forcément quelque chose de négatif, hein, genre de très dramatique, je dirais. C'est peut-être, voilà, on fait une petite intervention parce qu'on a envie d'enlever quelque chose, vous voyez, ou peut-être ça peut être quelque chose de comment je pourrais vous le dire, un truc de beauté en fait, genre voilà, je sais pas, on a envie de rajuster quelque chose. Vous voyez, c'est pas forcément quelque chose de dramatique. Et du coup, sur ça, vous allez pouvoir prendre du temps, voilà, pour vous. Vous n'allez pas forcément travailler. Donc, il y aura une coupure, si vous voulez, dans le travail, parce que voilà, il y a cette intervention, il y a cette opération peut-être qu'on doit faire et que bah, du coup, on va prendre le temps quand même hein, voilà, pour un rétablissement. Qu'est-ce que je pourrais voir ici? Alors également, peut-être il y aura des décisions importantes concernant, moi je dirais, des associations et de partenariats qui existent déjà. J'ai pas ici le sentiment que vous allez décider par rapport à une nouvelle opportunité de s'associer avec quelqu'un, mais plutôt par rapport à quelque chose qui existe déjà. Et c'est comme si peut-être que vous allez décider par rapport à ça parce que vous voulez prendre votre indépendance. C'est possible. Peut-être que voilà, vous voulez vous dissocier de quelqu'un, d'un partenariat et vous allez devoir continuer votre chemin seul, d'une manière indépendante, parce que peut-être vous avez des projets, vous avez des idées que vous voulez tout simplement mettre en place et voilà, gérer tout seul. D'accord? Allez, on verra bien ici pour les finances. Alors, pour les finances ici, ça peut me parler de plusieurs choses. Déjà, ça peut me parler d'héritage. D'accord? Ça peut me parler vraiment ici de la gestion d'un héritage. Peut-être que vous allez apprendre finalement que vous allez hériter quelque chose ou tout simplement vous serez amené à gérer des procédures dans ce sens. Par contre, ici, pour certaines personnes, ça peut me parler également de quelque chose qui est en rapport avec l'immobilier en rapport peut-être à votre situation de logement. Admettons, vous voulez changer, vous voulez déménager, vous voulez peut-être acheter ou vendre. Apparemment, il y a du retard sur ça en fait. C'est comme si les cartes me disent que s'il y a quelque chose dans ce sens, donc achat, vente, location, déménagement, peut-être ici, c'est pas la semaine dans laquelle vous allez pouvoir, en tout cas, c'est pas la période dans laquelle vous allez pouvoir concrétiser ça. Il y a un blocage en fait. Peut-être d'ailleurs, il y a quelqu'un qui bloque par rapport à cette situation. Donc voilà, ici, si ça touche l'immobilier, de loin ou de près, apparemment, il y a un petit bémol. Bon, je dis pas un petit bémol parce que peut-être c'est bloqué pour une raison, hein. Voilà, c'est que les choses doivent prendre quand même un certain temps pour mûrir. Donc peut-être ici, on vous dit clairement, c'est pas la période pour concrétiser tout ça. Donc attendez-vous peut-être un certain retard, d'accord? Qu'est-ce que je pourrais voir également dans ces cartes?
Ça peut me parler ici peut-être d'un si alors, si on est parti ici pour une, par exemple, une entreprise familiale, un projet familial, peut-être quelque chose aussi qu'on fait depuis chez soi qui vous apporte de l'argent. Alors peut-être ici que vous allez soit mettre ça sur pause sur cette période-là pour X raisons, voilà, ou tout simplement il y aura une grande transformation qui doit être nécessaire pour que vous puissiez avancer. Peut-être tout simplement il faut changer quelque chose. Peut-être d'ailleurs vous remarquez que vous n'avancez pas, vous ne recevez pas assez d'argent, c'est pas voilà, c'est pas quelque chose qui vous apporte beaucoup et que là, vous allez devoir changer ça en fait, d'accord? Allez, voilà, on va continuer un petit peu ici pour les conseils pour votre bonheur et pour votre tout simplement énergie, santé, bien-être d'une manière générale. Alors du coup ici, mes amis, on vous demande tout simplement de faire les choses. En tout cas, comment je pourrais vous l'expliquer? C'est marrant parce que ça peut me parler ici d'un artiste, ça peut me parler également peut-être d'une personne qui se lance dans l'art, hein, pour, voilà, comme un hobby par exemple, comme une passion, comme un passe-temps, quelque chose en tout cas qui vous apporte de la joie, du bonheur, qui vous recharge un petit peu d'énergie positive. Ça peut être également tout ce qui est en rapport avec la beauté, tout ce qui est cosmétique, tout ce qui est aussi, si ce n'est pas vraiment le dessin, l'art, la danse, etc., ça peut être vraiment genre quelque chose que vous faites avec les mains et ça a un aspect quand même, esthétique, voilà et ça vous apporte du bien. En tout cas, on vous conseille peut-être de vous lancer dans tout ça, d'accord? Pour certaines personnes ici également, on vous dit, peut-être que le fait que vous allez recevoir un cadeau de la part de quelqu'un, c'est peut-être quelque chose qui va vous faire énormément plaisir et ça va vous réjouir sur cette période. Ou tout simplement ici, c'est vous, hein, vous peut-être qui êtes en train de faire des recherches pour pouvoir, pourquoi pas, faire un petit cadeau à quelqu'un. Et certainement, quand vous allez voir la réaction de cette personne, ça va vous apporter aussi de la joie et du bonheur. En tout cas, moi, je pense ici, je connais quand même quelques personnes qui vont se retrouver dans voilà, dans cette explication-là. Sinon, d'une manière générale, ici, on vous dit d'agir avec méfiance sur cette période. En tout cas, méfiance, c'est pas dans le côté négatif, mais vraiment de faire preuve de tact, de faire preuve vraiment aussi de ruse des fois, vous voyez? Donc, voilà, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, ne croyez pas aussi les choses, voilà, comme ça. Autrement dit, avec ces cartes-là, clairement, on vous dit: «Tout ce qui brille, c'est pas de l'or». D'accord? Surtout ici avec le bouquet, c'est qu'on a aussi le côté, si vous voulez, charme avec le bouquet. En général, on parle de beauté, on parle de quelque chose qui nous attire, hein. C'est que, voilà, ça peut être quelque chose de caché, ça peut être quelque chose de beau en le voyant, mais finalement, c'est pas forcément ça. C'est comme si on vous dit, il y a des choses qui se cachent en dessous de la surface, et peut-être il faut aller voir un petit peu en profondeur pour savoir ce qu'il y a pas. D'accord? Voilà. Allez, on va ranger tout ça, mes amis. On va partir faire le tirage sentimental. Alors, l'énergie d'amour pour cette période, hein. On va en tout cas compléter peut-être ce qu'on avait vu tout à l'heure. Ça peut être aussi un autre message. Allez, c'est parti pour l'amour. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a déjà la justice. On a le 6 d'épée. On a le roi. Ça peut être ici quelqu'un. Ah, ok. Hmm. Alors, mes amis, ça peut être ici par rapport à un ancien couple, une famille, ça peut être ici par rapport à peut-être une relation, une famille composée, voilà. En tout cas, je vais vous dire ce que c'est et après, bien sûr, vous pouvez me dire si ça vous parle ou pas. Alors, en tout cas, ici, peut-être pour certaines personnes, il est question d'un procès ici, hein. Peut-être on attend un verdict par rapport à une séparation, par rapport à un divorce, par rapport à la séparation des biens, peut-être aussi les pensions alimentaires. Voilà, peut-être une situation qui est en rapport avec l'argent carrément. Après, ça va me parler aussi d'autre chose, hein. Il y a l'idée ici de quelqu'un qui réclame justice par rapport à une situation dans laquelle on était victime vraiment de quelque chose. Regardez ici, avec le 3 d'épée, en général, c'est une blessure, hein. Ça peut être une trahison, ça peut être une peine de cœur, ça peut être une grosse déception, ça peut être tout simplement une période qu'on a vécue ou qu'on est en train de vivre qui est un petit peu difficile au niveau du cœur. D'accord? Donc là, vraiment, c'est que voilà, il y a quelque chose qui vous a blessé carrément. Et moi, je pense ici, c'est comme si vous avez envie de passer au-delà de ça, parce que le 3 de bâton, c'est bien. Ça me dit que vous projetez déjà dans l'avenir. Vous n'êtes pas très coincé dans l'énergie du passé. Et c'est comme si vous acceptez certaines choses et certainement vous travaillez sur vous, mais vous n'avez pas envie de reculer ou vous n'avez pas envie
d'être dans une position un petit peu coincée, si vous voulez, hein, par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Et on voit très bien que vous voulez bouger, en tout cas avancer dans votre vie et aller peut-être vers quelque chose d'autre, hein, une nouveauté, une nouvelle relation, peut-être un déménagement que vous désirez, mais on voit très bien que vous voulez avancer. D'accord? Et moi, je pense ici, soit vous attendiez une justice, et certainement, si vous attendiez cette justice-là, la justice de l'univers, moi, en tout cas, sur un premier plan, j'aimerais bien parler de la justice de l'univers, un retour de bâton pour quelqu'un, certainement, ça va venir. Certainement, ça va venir. Et c'est comme si les cartes, elles veulent bien vous rassurer que finalement, on récolte ce qu'on sème. Et s'il y a quelqu'un qui vous a blessé, voilà, s'il y a quelqu'un qui a abusé de vous, s'il y a quelqu'un qui vous a maltraité, en tout cas aujourd'hui, peut-être que vous avez pris vos distances, vous avez pris la bonne décision, en tout cas dans ce cas-là, vraiment de partir, hein, vraiment ici, vers de nouveaux horizons. Mais sachez que finalement, il y aura ce retour de battant. Et il y aura vraiment ici ce qu'on appelle, voilà, le karma finalement. Et peut-être sur cette période, vous allez comprendre ce qui va se passer. Et alors, je ne dis pas que vous allez vous réjouir, hein, de ce qui va se passer, mais certainement, vous allez comprendre que vous êtes soutenu par l'univers. Et finalement, la personne qui vous a causé du tort ou qui vous a maltraité, elle sera éventuellement jugée et elle sera clairement, alors peut-être ici, hein, dans le sein d'un verdict, d'un procès, de la part d'un juge, hein, carrément. Donc on peut dans ce cas-là parler de justice, hein, clairement. Mais ça peut être aussi, comme je disais, c'est la justice de l'univers qui intervient et que finalement les choses vont être équilibrées. D'accord? Voilà. Je regarde un petit peu ici. Oui, hein, je pense ici pour ça, ça va toucher certainement les personnes qui, peut-être vous étiez dans une relation depuis longtemps, vous étiez peut-être marié ou vous étiez en couple, vous connaissez cette personne, voilà, depuis des années, moi je dirais minimum, hein, et qu'il y a quelque chose qui vient de se passer, qui peut-être ça vous a causé une grosse déception, d'accord, voilà, une grosse blessure ici. On voit très bien par rapport à ça, vous voulez évoluer. Mais en tout cas, le mot-clé dans ce tirage, évolution. Effectivement, vous allez avancer, mais surtout ici, justice sera faite. D'accord? Voilà, mes amis, on va passer tout de suite au tirage sur tas. Alors, donc, je vais préparer 3 tas devant vous. Vous allez devoir choisir. Sinon, voilà, si vous avez du mal à choisir, vous pouvez bien sûr tout regarder et prendre ce qui résonne en vous. Mais ça, c'est censé vous apporter des messages un petit peu plus personnels par rapport à tout ce qu'on a vu et peut-être d'ailleurs des conseils, hein, d'accord? Allez, on va tirer les cartes du coup. Alors, premier tas. La voilà. OK. Alors, sinon, vous pouvez faire une pause, hein, sur la vidéo. Bon, pour les personnes qui ont choisi du coup cette carte-là, le message. Alors ici, on a le chevalier d'épée. Alors c'est une période peut-être dans laquelle il faut réclamer quelque chose. Peut-être que vous avez un entretien important, vous avez une discussion importante que vous allez devoir mener. On vous dit ici, soyez dans le détachement, c'est pas une conversation que vous allez pouvoir gagner tout en étant dans les émotions, voilà, dans les peurs aussi. Donc là, on vous dit foncez, si vous réclamez la justice, vous allez avoir, donc c'est pas la justice, si vous réclamez une vérité, excusez-moi, vous allez avoir votre vérité. Alors la justice, c'est peut-être aussi un lapsus, hein, d'accord? Après ici, attendez-vous à une période dans laquelle il y a beaucoup de choses qui vont bouger d'une manière très rapide. Si vous attendez des nouvelles, si vous attendiez des confirmations, des réponses, ça va venir et ça va venir rapidement. Mais c'est une période dans laquelle vous pouvez peut-être être amené à taper du poing sur la table contre quelqu'un ou contre une situation. Voilà. Alors maintenant pour les personnes qui ont choisi cette carte. Alors ici, on a la reine de bâton, j'aime bien. Alors la reine de bâton, c'est une reine qui a beaucoup de confiance. Donc ici, peut-être pour certaines personnes, vous allez retrouver confiance en vous, vous allez peut-être retrouver une image de vous-même que vous avez perdue. Peut-être que vous êtes en train de travailler sur votre physique, vous êtes en train de travailler sur peut-être voilà, l'amour de soi, par exemple. En tout cas, c'est une période dans laquelle vous allez vous mettre en avant. Certainement, vous serez reconnu, hein, je vous le dis. Surtout si vous voulez rencontrer quelqu'un, je pense que vous allez attirer beaucoup d'attention. On voit beaucoup de charisme ici, beaucoup de pouvoir. Donc je pense que vous allez rentrer dans une période très positive, surtout si vous voulez vous concentrer sur vous ou si vous voulez peut-être attirer quelque chose d'important dans votre vie ou voire même une personne. Voilà. On verra bien ici pour le troisième tas, donc la troisième carte.
Alors, la troisième carte ici, on a le 8 d'épée. Alors là, oui, le 8 d'épée, c'est une carte qui me parle de peur, d'anxiété. Bon, peut-être pour certains d'entre vous, c'est la période dans laquelle il faut faire face à certains blocages, peut-être à certaines peurs, à certaines émotions dans votre vie qui vous bloquent, qui vous empêchent d'avancer. Peut-être que vous allez demander de l'aide pour, voilà, de la part d'un spécialiste pour vous accompagner dans cette période, mais aussi cette carte-là, elle vous dit si vous voulez, si vous croyez en vous, et si vous voulez, vous pouvez éventuellement vous débarrasser de ces peurs, ou en tout cas travailler sur ces peurs et vous libérer effectivement de ce qui vous empêche aujourd'hui d'avancer. Mais il faut vraiment croire en vous. Il faut que ça se passe par le mental d'abord, et puis vous allez voir que les actions vont suivre. D'accord? Voilà. Alors maintenant, mes amis, du coup, on va voir les réponses à vos questions. Je vais prendre la en tout cas la partie bibliomancie avec le livre des oracles. Je vais l'utiliser 3 fois, donc choisissez entre 1, 2 et 3 et on verra tout de suite les réponses. Allez, pour les personnes donc qui ont choisi la réponse avec le chiffre 1. Alors là, du coup, on a la chiromancie, mes amis. On vous dit, d'après le chiromancien, la note Vénus indique que vous devez vous fier à votre imagination. Votre rêve peut se réaliser. Voilà, je vous laisse lire ce qui est écrit si vous voulez. Et voilà, je vais passer à la réponse avec le chiffre 2. Alors la réponse avec le chiffre 2, on a les cartes. On vous dit, vous avez choisi le 4 de cœur, ne soyez pas stupide. Voilà ce que le livre, il vous dit. Alors maintenant, pour les personnes qui ont choisi le chiffre 3, on verra bien la réponse. Alors vous avez les cartes aussi, on vous dit, la reine de cœur vous incite à écouter votre cœur plutôt que ce que disent les autres. Voilà la réponse. Donc voilà mes amis, par rapport à la guidance d'aujourd'hui, en tout cas je vous souhaite une agréable période. Je vous dis profitez bien et je vous dis à très bientôt. Au revoir.